Bonjour à tous. Ce matin, pour la prédication, on vous propose de continuer cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines. Il faut remonter un petit peu il y a longtemps parce qu'il y a eu plusieurs interruptions. On est sur une série de prédications basée sur ce que nous avons vécu lors du synode des églises évangéliques libres en mai 2025, qui avait pour thème « Une église dans le projet de Dieu pour le monde ». Comment le vivre en union? Et donc, on s'est demandé, nous ici, comment le vivre à Alésia, à l'église d'Alésia. On a vu que plusieurs orientations étaient proposées pour vivre ce projet dans le monde. D'abord, en étant unis au Christ, ensuite, en valorisant notre singularité, enfin en communion, et pour terminer, c'est le 4e chapitre, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors nous avons vu, nous sommes unis en Christ, chacun de nous est singulier, unique, nous sommes chacun un don du Christ à l'Église, et c'est en communion que nous pourrons être comme un corps bien articulé, unis dans la diversité, qu'on pourra fonctionner ensemble. Et après ça, on a envie de dire, ok, et alors ? Quel est le but dans tout ça? L'Église est-elle pour elle-même ou plus que ça? Donc vous le voyez, là, clairement, on va dire que c'est plus que ça avec le thème de ce matin. En fait, toute la Bible nous dit que Dieu est pour le monde et qu'il a un projet pour le monde et qu'il envoie donc l'Église, c'est-à-dire la communauté des croyants, le groupe des disciples de Jésus-Christ, il les envoie dans le monde. Si on reprend l'image du corps, l'Église est comme un corps, ça peut paraître assez paradoxal de se mettre en mouvement après avoir bataillé à reconnaître notre unité, notre singularité et notre communion. Après avoir tant travaillé pour trouver l'équilibre, voilà qu'il faut mettre le corps en mouvement, donc en déséquilibre. Peut-être ça peut vous fatiguer d'avance, je ne sais pas, juste l'idée de se mettre en mouvement, il va falloir tout recommencer, machin, tout ça. Et je crois que souvent, par peur de perdre l'équilibre, on peut chercher le statique. On peut chercher les fondations et y rester. On peut craindre de bouger les choses, de changer, d'aller à l'inconnu. Pourtant, de la même manière que Dieu est en mouvement, son peuple est appelé à être en constant mouvement. À quelle heure il est? Non. J'ai pas... Ouais. J'ai une image en fait pour ça, pour vous dire en quoi c'est sain. En fait, la dernière fois, je discutais avec mon mari qui autrefois était géologue, et il me racontait, je ne suis pas trop calée dans ce que je vais dire là maintenant, c'est pour ça que j'hésitais, mais il me racontait que des séismes réguliers sur notre planète, c'est très rassurant. Les gens qui mesurent ça sont rassurés quand ils voient du mouvement, en fait. Parce que s'ils n'en voient pas pendant un certain moment, ça veut dire que il y a une résistance, quelque chose qui se retient. Et ça veut dire que tôt ou tard, ça va exploser, ça va bouger et ça peut créer des séismes encore plus grands, des tsunamis ou je ne sais quoi. Les séismes réguliers sont rassurants d'un point de vue du mouvement de notre planète. Et je me dis, est-ce qu'il ne serait pas rassurant pour l'Église qui est vivante, qui est faite de la vie, d'être en constant mouvement. Un mouvement, c'est quoi? C'est ce qui nous mène d'un point A à un point B. C'est un déplacement, c'est une mutation, c'est une transformation. Et je crois que le livre de la Bible qui trace le mieux ce type de mouvement, c'est certainement le livre des Actes des Apôtres. Vous allez me voir venir, je vais vous encourager à lire le livre des Actes des Apôtres en entier. Quand vous pourrez. Là, c'est un peu plus long que les autres livres que je vous ai encouragé à lire précédemment.
Ce livre, on le lit du début à la fin, il est rempli d'actions, de rebondissements, de va-et-vient, mais aussi de faux pas, de chutes, de rattrapages. Et ce matin, je vous propose de regarder à l'un de ces épisodes qui se trouve dans Acte 11. En fait, on se situe dans une période de l'histoire de l'Église primitive où tout bouge. Juste avant, Pierre vient de faire un déplacement inédit. Il s'est rendu dans la maison d'un non-juif, Corneille, et il l'a baptisé. C'est une première. Et à la fin de ce chapitre, on trouve le récit, qu'on va lire maintenant, le récit de la naissance d'une nouvelle église locale, la première communauté en dehors de la Judée et de la Samarie. L'action se passe à Antioche. À cette époque, Antioche, c'est une métropole de l'Orient, c'est la 3e ville de l'Empire romain. Et je vous invite à lire maintenant ce récit. J'aimerais vous inviter à le lire en essayant de repérer déjà les multiples mouvements et déplacements. Soyez attentifs à ça pendant qu'on fera la lecture. Vous êtes prêts? Acte 11. On va lire les versets 19 à 30. Les disciples qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour ta grâce, pour ton amour. Père, nous te remercions d'être vivant et de nous parler encore aujourd'hui. Seigneur, que ta parole puisse nous mettre en mouvement selon ta volonté, selon la manière dont l'Esprit soufflera en nous. Permets-nous, Seigneur, d'être sensibles à ton Esprit maintenant pour le laisser nous parler, nous bouger. Transforme nos cœurs, Seigneur. Amen. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce récit, mais je trouve qu'on est face à un récit, on pourrait le dire, en mouvement. Déjà, il y a des déplacements de partout. On a plein de villes citées, plein de déménagements, on a des déplacements même culturels, on a des déplacements spirituels. Ça bouge de tous côtés. Quand on regarde seulement les verbes, amusez-vous peut-être à ça, on peut se rendre compte de la dynamique qu'il y a là. En fait, probablement que Luc nous raconte les faits sur une petite dizaine d'années. Entre le premier et le dernier verset, quand on regarde la persécution sous Étienne et la famine sous Claude, quand on essaye de dater ça, bon, il n'y a rien de très précis, mais en tout cas, on n'est pas sur 5 mois,
on est sur plusieurs années. Luc fait un récit panoramique pour nous donner un récit de la progression globale de l'Évangile à cette époque. On est face au récit de l'Église d'Antioche, de sa naissance à sa maturation. Et j'aimerais explorer avec vous ce récit de cette Église en mutation pour voir en quoi ça peut nous inspirer, nous, à titre collectif et aussi à titre individuel. À quel mouvement Dieu m'appelle-t-il ? Alors, on peut distinguer dans ce processus de croissance de l'Église d'Antioche peut-être 4 phases. D'abord, il y a la naissance de la communauté. Ensuite, on voit qu'il y a le développement qui est soutenu par Barnabas. Après, il y a l'affermissement consolidé par Saul, qui sera appelé plus tard Paul. Et puis, il y a la multiplication marquée par le don fait à Jérusalem. Alors, regardons ces étapes un peu les unes après les autres. D'abord, la naissance, la fondation. Une église locale peut commencer de diverses manières. Paul va en implanter plusieurs lors de ses voyages missionnaires. L'église d'Alésia, vous savez comment elle a commencé, l'église d'Alésia ? Bon, je le dis comme si j'y étais, mais il paraît que plusieurs jeunes de province qui étaient dans des églises libres se sont retrouvés à Paris, ils ont déménagé à Paris et ils ont décidé de créer une communauté ensemble, l'église d'Alésia. C'était il y a 60 ans. L'église d'Antioche, elle a démarré dans un tout autre contexte, on dirait. La persécution. Après le martyre d'Étienne, les disciples de Jésus-Christ sont persécutés, ils doivent fuir. Et paradoxalement, la répression provoque l'expansion. À cause de la persécution des disciples, ils se dispersent dans l'Empire. Et à cause de leur dispersion, c'est l'Évangile qui se répand. Et là, je me dis, waouh! Visiblement, les difficultés, les épreuves ne sont pas nécessairement une impasse à l'expansion de l'Évangile, à l'expansion du royaume de Dieu dans le monde. Mais elles peuvent devenir un tremplin, visiblement, même une opportunité pour aller au-delà de notre zone de confort. Je trouve ça surprenant comment la persécution s'est transformée en l'effet inverse ici. Ça a créé plein d'églises. De nombreux chrétiens ont rejoint la communauté. Ces disciples ont saisi leur opportunité, leur propre persécution pour continuer leur mission. On apprend qu'à Antioche, certains décident de parler du Christ aussi à des personnes d'origine grecque. Le pas qui avait été franchi par Pierre avec Corneille juste avant est ici reproduit collectivement. On peut dire que ces disciples ont de l'audace. Comment des réfugiés ont-ils osé parler du Christ à des gens qui, peut-être d'un point de vue extérieur, n'en auraient pas besoin ou ne seraient pas autant dans le besoin qu'eux ? Comment ces personnes d'origine juive se sont-elles dit que le message qu'elles ont pouvait atteindre des personnes si différentes d'eux ? Je crois que ces disciples sont tellement convaincus de l'universalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'ils sont d'une ouverture exemplaire. Ils ont choisi de ne pas garder Jésus pour eux. Ils ont choisi de partager ce qu'ils ont de plus précieux avec leurs voisins. Est-ce que on ne garderait pas, nous, moi, des fois un peu Jésus dans une boîte ? Peut-être par peur d'être moqué, par peur d'être bousculé, peut-être qu'on craint de paraître ridicule en parlant de Jésus. Peut-être qu'on peut finir par croire que ma foi, c'est ma foi et elle n'a pas forcément d'intérêt pour l'autre. Vous voyez comment, petit à petit, on peut finir par
enfermer Jésus plutôt que de le partager. Lors de notre pastorale nationale, on avait eu un processus de discernement un petit peu pour notre union d'église, et il y a une phrase qui est sortie: « Ouvrez les portes et laissez Jésus sortir. » Laissez-le sortir. Bon sang de bonsoir. Laissons-le sortir de nos boîtes. Laissons-le sortir de nos petites... je sais pas quoi, là. Laissons-le sortir pour qu'il aille, qu'il se répande de partout. Les disciples d'Antioche ont choisi de laisser sortir Jésus. Conséquence, la main du Seigneur, c'est-à-dire sa puissance, était avec ses témoins en terre étrangère. Ce n'est pas par la puissance des disciples que le cœur de ces personnes ont été transformés, mais c'est par la puissance de Dieu. Et je trouve ça super intéressant, parce que est-ce que moi j'en ai conscience quand je partage Jésus ? Que ce n'est pas par ma puissance que je vais convaincre les autres, mais c'est la puissance de Dieu qui va convaincre. Que ce n'est pas mon honneur qui est en jeu. Est-ce qu'on va se moquer de moi? Est-ce que je vais paraître ridicule? Mais c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. C'est le Seigneur qui touche les cœurs, qui transforme les vies et qui ajoute des membres à son corps. Voilà comment est née la première Église internationale. Pour cette époque, c'est un pas immense. C'est un choc des cultures, des classes, des langues, de tout. En partageant notre témoignage, c'est-à-dire ce que Dieu a fait dans ma vie, en expliquant aux autres pourquoi je reconnais que Jésus, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur, je peux me retrouver, ironiquement on pourrait dire, à nouveau témoin, mais cette fois-ci de ce que Dieu peut faire dans la vie de l'autre. On se retrouve en témoignant, on se retrouve aux premières loges de choses qui peuvent nous dépasser. Dieu qui agit d'une manière que je ne maîtrise même plus. Dieu qui éveille d'une manière surprenante. Dieu qui me montre combien l'autre est attentif, combien l'autre a soif du Christ. Il y a encore hier, quelqu'un me racontait une rencontre avec une autre personne qu'elle avait faite dans un bar. Ça paraît fou. Et elle s'est rendue compte à quel point la personne qui est à côté d'elle avait cette soif qui s'éveillait là. Comment la puissance de Dieu peut juste ouvrir les cœurs. Je remarque que les fondateurs de cette église d'Antioche, de cette future méga church, on pourrait dire, ces fondateurs ne sont pas nommés. Quelque part, ça nous dit qu'il n'y a pas besoin d'être un Pierre ou un Paul, un grand, vous savez, pour participer au développement du royaume de Dieu sur terre. Quelque part, ce récit nous rappelle que nous tous, nous pouvons être témoins, même dans notre faiblesse, même dans l'épreuve, même sans avoir de grands noms. Alors passons à la suite. Je vais aller un petit peu plus vite sur les phases suivantes. On apprend que la nouvelle florissante de l'évangélisation d'Antioche arrive aux oreilles de celle de Jérusalem. Alors, Barnabas est mandaté pour voir ce qu'il se passe. On voit ici, vous avez vu, une espèce de solidarité qui se met en place entre le groupe des croyants. Chaque église est un peu concernée par ce qui se passe dans l'église d'à côté. On est à l'affût de l'action de Dieu, on communique les nouvelles, on envoie des ministres, on recommande, on encourage. Barnabas, il arrive, il voit et il se réjouit. Je vous mets juste avant peut-être. Voilà. Il voit et il se réjouit. Il confirme qu'il s'agit bien là de la grâce de Dieu. Alors, il reste. Il reste dans cette église pour les soutenir. On est dans la phase du développement. L'action de Barnabas a vraiment quelque chose de pastoral. Il est là pour soutenir, pour encourager ce mouvement. En plus, on dirait que l'auteur justifie l'action de Barnabas par ses qualités spirituelles. Si Barnabas est capable de voir, de reconnaître la grâce de Dieu, de s'en réjouir et d'encourager, c'est parce que lui-même est un homme de Dieu.
Barnabas encourage donc cette jeune église à rester attachée au Seigneur avec détermination. Je me suis demandé, mais est-ce que demeurer attaché au Seigneur avec un cœur ferme, c'est pas s'arrêter d'être en mouvement? En fait, j'ai l'impression que tout le contraire. Parce que rester attaché au Seigneur d'un cœur ferme, c'est continuer de marcher avec lui. Vous voyez, Jésus ne s'arrête jamais d'être en mouvement. Alors si nous restons attachés fermement à lui, nous le continuerons forcément. La fidélité à Jésus ne conduit pas à un immobilisme, mais justement au mouvement et à la croissance. Cette phase de développement, elle permet à ce qu'une foule s'attache au Seigneur. On voit qu'ici, Luc, qui écrit, met en valeur la croissance numérique de cette église. C'est toute une foule. On arrive ensuite à la troisième phase. Barnabas choisit de ne pas rester seul, mais de faire appel à Saul. Il avait sans doute entendu parler de lui, donc il décide d'aller à Tarse le chercher. Il reconnaît que Saul a un ministère et Barnabas est assez humble pour faire appel à lui. Il est assez humble pour reconnaître que ce n'est pas bon pour lui de rester seul ici dans l'accompagnement de la croissance de cette église. Il reconnaît le besoin de la communauté de grandir, alors il fait appel à un enseignant. Saul va venir et ensemble, pendant une année, ils vont participer au rassemblement de l'Église, probablement les cultes, et ils vont enseigner. Si la parole jusqu'à présent avait été annoncée, puis encouragée, elle est maintenant enseignée. Tel un bébé qui doit passer du lait à la nourriture ferme, Saul et Barnabas forment cette Église à devenir mature. Je crois qu'il y a là aussi un rappel pour nous que si nous voulons rester en mouvement, nous devons, oui, nous attacher au Seigneur et à sa parole. La connaître, l'étudier, la chérir, pour la faire nôtre, pour que son esprit, pour que l'Esprit du Seigneur nous façonne de l'intérieur vers l'extérieur, afin que notre action lui rende gloire et soit conforme à sa volonté. L'Église d'Antioche grandit en nombre et certainement en maturité spirituelle, de sorte qu'ils sont de plus en plus visibles dans la ville. Alors on leur donne un nom pour les identifier, les chrétiens. Le terme, il ne va pas être utilisé beaucoup en fait dans le Nouveau Testament. En fait, de l'intérieur, les croyants entre eux, les chrétiens entre eux s'appelaient plutôt les croyants, les disciples, les frères et sœurs. On dirait que le terme chrétien, c'était celui qui avait été utilisé par les gens de l'extérieur pour parler de ce groupe-là qui se réunit. Peut-être qu'en fait, cette foule qui se rassemblait parlait tellement du Christ qu'à l'extérieur, on a fini par les appeler christianoi, les chrétiens. De la même manière qu'on appelle les partisans d'Hérode les hérodiens, eh bien les disciples sont nommés à partir de celui qu'ils suivent. Alors est-ce que ce surnom était donné avec une pointe de moquerie? Peut-être. Mais c'est un super surnom, non? Je trouve ça intéressant de se dire que nous, est-ce que nous sommes perçus comme tels? Si on ne pouvait plus utiliser le mot chrétien, bon, je sais, ça demande un effort intellectuel, culturel assez fort, mais imaginons, chrétien est rayé du dictionnaire. Est-ce que notre entourage devinerait qu'on suit le Christ et inventerait un mot pour nous définir? Puis, on arrive la dernière phase, on a un dernier épisode qui est décrit, qui nous permet d'affirmer en fait l'entrée dans la phase 4 de cette église. Un prophète, Agabus, venu de Jérusalem, prédit qu'une famille va tomber sur tout l'Empire. Même si on peut discuter la nature de cette prophétie, il semble que l'église d'Antioche prend vraiment au sérieux ce que dit Agabus. L'ouverture et le discernement spirituel de cette église
lui permettent de développer un esprit de solidarité. L'Église d'Antioche décide que chaque membre enverrait quelque chose pour les frères et sœurs de Judée, chacun selon ses ressources personnelles. La solidarité est exprimée par tous et en même temps par chacun. Et alors, la boucle est bouclée. L'Église naissante qui avait reçu de Jérusalem le soutien par Barnabas envoie à son tour de l'aide financière par les mains de Barnabas et de Saul. Cet acte généreux est un signe que l'Église est saine et missionnaire. La suite le confirmera. Au chapitre 13, au début, on nous raconte un autre événement qui confirme un petit peu cette phase. Dans un temps de prière et de jeûne, la communauté va recevoir la conviction de mettre à part Paul et Barnabas pour la mission. Voilà une communauté en mouvement. C'est une église qui implante d'autres églises. Ce sont des disciples qui font d'autres disciples. C'est un mouvement qui se multiplie. Je trouve que ce récit montre si bien que l'Église n'est pas une organisation figée, mais c'est un organisme vivant. Nous sommes appelés à bouger, à grandir, à nous laisser être transformés et même à nous laisser être dérangés. L'Église d'Antioche est composée de gens ordinaires, probablement de réfugiés, des sans-noms. Et pourtant, Dieu a déployé sa puissance à travers elle. Avons-nous conscience de ce que Dieu peut faire à travers une vie offerte, à travers une communauté disponible, à travers une Église en mouvement? As-tu conscience de ce que Dieu peut faire à travers toi? Avons-nous conscience que ce que nous avons à partager vaut bien plus que l'or et l'argent? Avons-nous conscience qu'en Jésus, nous possédons ce que Dieu a de plus précieux à donner à ce monde? Alors, quelle que soit ta saison de vie, quelle que soit notre réalité collective, Dieu est en mouvement. Il nous appelle à rester attachés à lui, attachés à sa parole. Il nous appelle à lui faire confiance. Il nous appelle à bouger avec lui. J'aimerais vous inviter à un temps de silence pour méditer ces paroles. Et si notre fidélité aujourd'hui, dans l'épreuve, dans l'ordinaire, dans l'audace, devenait le terreau d'un mouvement que seul Dieu peut initier.